Alors, je vais te faire écouter quelqu'un que j'apprécie bien, voilà, qui fait la fierté de l'intellectualisme de mon cher et beau pays, le Cameroun. Hier soir, un document de prévention sécuritaire attribué aux autorités françaises circule sur les réseaux sociaux. L'audit document fait allusion à des risques d'instabilité au Cameroun à l'occasion des élections à venir. Que cette note soit vraie ou fausse, nous ne perdons rien à la prendre pour prétexte pour ouvrir un débat de fond. Le Cameroun court-il le risque de déstabilisation avec les élections qui se préparent? Y a-t-il lieu de redouter des événements tristes au Cameroun avant, pendant ou après les élections? Si oui, comment ferait-on pour éviter ces situations chaotiques? Commençons par la première problématique. Les élections qui s'annoncent sont-elles porteuses de gènes de crise? Nous répondons par l'affirmative. Déjà, les crises électorales, c'est le propre des régimes éternitaires d'Afrique, des régimes où les partis dominants veulent éternellement confisquer le pouvoir. Dans ces pays, les élections sont des moments à haut risque, dans la mesure où les forces alternatives, peuples et opposants cherchent à décompresser leur frustration et y font de grands espoirs de changement. Malheureusement, ces espoirs sont souvent vite neutralisés par la fraude électorale et la répression sévère des contestations. Le vol des élections, les contestations électorales et la répression violente contre les contestataires sont donc les premiers ingrédients des risques de chaos pendant les élections dans l'Afrique des éternitaires. Le Cameroun faisant partie de cette Afrique, il renferme donc les mêmes germes d'implosion. Il y a un clan qui veut depuis 43 ans s'éterniser au pouvoir par l'entremise de la fraude électorale, la corruption électorale et la violence inouïe contre toute forme de contestation pré- ou post-électorale. Les règles du jeu ne sont pas consensuelles, ce qui signifie que d'avance, les opposants et le peuple du changement ne sont pas d'accord avec la manière dont les élections vont se dérouler. Ils font seulement avec. Il faut seulement être sorcier pour ne pas voir des risques de contestation bruyante avant, pendant ou après les élections. L'élimination arbitraire des candidatures de certains opposants, le bourrage des urnes, le chassement des observateurs des partis politiques de l'opposition de certains bureaux de vote, la falsification des procès-verbaux et la fabrication des scores dans certaines circonscriptions sont autant d'ingrédients qui peuvent raviver et légitimer certaines inquiétudes. Si on ajoute à cela la dissidence des sécessionnistes armés des deux régions anglophones du pays, les inquiétudes deviennent automatiquement très vives. Il faut également relever que ces élections se tiennent dans un contexte particulier, influencé par des rancœurs de la dernière élection présidentielle qui donne au-dessus et frustré de cette élection une occasion de revanche. Le contexte est aussi marqué par la saturation exponentielle de la masse critique politique. La population des engagés politiques ou simplement des politisés a connu une grande augmentation au Cameroun. À cela, il faut ajouter la vie chère, la misère et la souffrance qui ont triplé en 7 ans. Sans oublier qu'avec le temps, ceux qui croyaient en Paul Biya, disons en sa capacité de diriger encore le pays, ont réalisé ces dernières années qu'il ne tient plus grand-chose dans l'affaire. À côté, on a la montée en puissance de la haine tribale et surtout des revendications politiques régionalistes, y compris dans le clan au pouvoir. Alors tout est réuni pour avoir peur et les élections d'octobre prochain et même de 2026 ne pourraient être que des moments propices parce qu'en réalité une crise pourrait intervenir à tout moment dans notre pays. Ça peut dégénérer à tout moment au Cameroun. Les élections ne seraient dans ce cas que des moments d'aggravation des risques. D'ailleurs, toutes les réunions de sécurité en haut lieu de ces dernières années portent sur des éventualités de crise à tout moment au Cameroun. Les pouvoirs publics sont eux-mêmes en état d'alerte
minimale depuis quelques années, ce qui veut dire qu'ils sont bel et bien conscients de ce que nous disons aujourd'hui. En cas de crise, qui seraient les acteurs? Tout le monde sauf les opposants, car ils ne disposent pas des moyens pour maturer et entretenir une crise. Les appels à manifestation ne prospèrent que dans des situations où le peuple n'attendait qu'une occasion. Mais les acteurs les plus grands sont les chefs de clan au cœur des batailles entre les barons de Yaoundé. Et là, la crise ne proviendrait pas des élections, mais de la guerre de succession entre les enfants du renouveau qui se donnent en spectacle depuis quelques années. Les signaux pas du tout rassurants de l'état physique du président, plus son âge extrêmement avancé, amplifie aussi cette lutte de succession porteuse de gènes de chaos. Donc si une ambassade ou un État décide de prendre des dispositions sécuritaires préventives pour ses ressortissants, ça ne pourrait être qu'avec raison. Maintenant, est-ce que c'est possible d'éviter les crises redoutées? Oui et non. Oui, parce que Paul Biya a encore des possibilités de décompresser les tensions et de permettre aux Camerounais de choisir enfin leurs dirigeants. Il a aussi encore des possibilités de neutraliser ces loups qui entretiennent déjà la lutte de succession qui peut à tout moment aboutir à une guerre de succession. Non, parce qu'au sein du régime, il y a une branche fondamentaliste très forte, très bruyante et très violente qui n'entend pas renoncer un jour à ses privilèges et à ses ambitions pouvoiristes au nom de l'apaisement, au nom de la paix. Les élections et les départs des régimes du pouvoir en Afrique des éternitaires ont souvent généré des guerres. Que nos dirigeants admettent finalement que la répression n'est pas la seule façon de gérer les tensions. Il y a aussi l'ouverture démocratique et le dialogue inclusif. Bon début de week-end à vous tous. Voilà. Alors, une fois de plus, je vais faire appel à ton discernement. Donc, qu'est-ce qu'on nous fait savoir? On nous fait savoir que il y a une note de l'État français destinée aux ressortissants français qui sont au Cameroun pour je crois que c'est un kit de prévention sanitaire pour prévoir en cas de troubles au Cameroun. J'ai entendu beaucoup qui s'alarment et qui disent que comment ça se fait qu'ils préviennent les leurs et nous les Camerounais ne nous préviennent pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer dans notre dos? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit aujourd'hui, il faut réapprendre à réfléchir. Il ne faut plus prendre les choses comme avant. Voilà. Parce qu'avant, tu étais émotif. D'accord? Et tu ne cherchais pas derrière ce qu'on te présentait. Tu prenais ce qu'on te présentait et tu validais. Tu ne cherchais pas à savoir s'il y a quelque chose derrière. Et là, aujourd'hui, on te demande de dépasser cette façon de voir et cette façon de réfléchir. Quand certains disent que on prévient les ressortissants français, mais on ne met pas en garde les Camerounais. Si ce n'était que les ressortissants français qu'on prévenait, pourquoi est-ce que l'information est à la disposition de tout le monde? On prévient tout le monde. Sauf que on ne va pas prévenir tout le monde de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire oui, peuple camerounais, attention, blablabla. Non, c'est subtil. C'est subtil. Donc,
en faisant une note pareille aux ressortissants français, balancer sur Internet, ça veut dire c'est pour tout le monde. C'est un peu comme, bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu comme la note c'est du préfet, la note du préfet qui a fuité avant même qu'il ne l'envoie, semble-t-il. On dit à peine, la note à peine écrite a fuité, dont les gens étaient au courant, ils demandaient d'infiltrer les manifestants. Bien aimé dans le Seigneur. Là encore, beaucoup gobent, beaucoup tombent dedans. Mais qui a balancé cette note? Qui est-ce qui a rendu cette note publique? Comment ça se fait que cette note ait été rendue publique? Quand même, réfléchissons. Si ce n'est eux-mêmes ou le responsable même de la note. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On vous donne des informations comme étant des informations qui ont fuité. C'est cette méthode-là qu'ils ont toujours utilisée. Ce dont vous êtes au courant, c'est ce qu'on veut que vous sachiez. Aussi simple que ça. Vous pensez que c'est compliqué? Vous pensez que c'est compliqué de cacher une information top secrète? C'est un peu comme les imbéciles de journalistes qui disaient que le plan, j'en ai parlé concernant les États-Unis, les généraux américains avaient mis en place un plan de guerre qui a fuité, et en envoyant le plan de guerre par télégramme, il y avait le nom, l'adresse d'un journaliste qui était dans la liste des correspondants, dont le journaliste a eu, et puis il a publié, il est passé, je dis n'importe quoi, n'importe quoi. Vous parlez du pays le plus puissant du monde avec les services secrets les plus puissants, c'est-à-dire les plus discrets et les plus confidentiels. Donc c'est-à-dire que celui-là, il a travaillé avec légèreté. Voilà, le responsable a travaillé avec légèreté. Franchement, et puis les gens gobent, les gens acceptent ça. C'est comme si moi, en tant que général de guerre, j'élabore un plan de guerre contre un pays, d'accord? Avec mes différents généraux là, on est là une dizaine, et puis on élabore le plan, et puis quand je vous l'envoie par mail, par erreur, je mets en copie un journaliste. Et puis le journaliste publie. Mais, bien aimé dans le Seigneur, comment je fais pour mettre le journaliste en copie? Je ne vérifie pas avant d'envoyer. Et comment ça se fait que j'ai l'adresse du journaliste? Il me sert à quoi ce journaliste-là? Pour que j'ai son adresse. Et que dans des informations à divulguer top secrètes, à partager, son nom se retrouve là-dedans. Et lui se permet d'aller dans les journaux pour dire que oui, j'ai les plans de... Et puis les journaux du monde se mettent à publier. Mais dès lors que je me rends compte, je l'appelle, non? Bon, à supposer que bon, j'ai fait une erreur, admettons. Ce qui est déjà improbable. Mais admettons. Quand je constate, qu'est-ce que je fais? Mais je l'appelle, je dis, oh, toi. Et s'il refuse, allez. Parce que c'est secret. C'est confidentiel, c'est secret d'État. Qu'est-ce qui m'empêche de l'arrêter? Vous parlez de quoi? Combien de personnes on a tué ici de façon, comment dire, maquillée? On dit il s'est suicidé, mais est-ce que c'est ça qui est compliqué? Et puis les gens gobent. Donc c'est pareil. C'est pareil. Si vous avez une information
confidentiel de la police, de l'armée, quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont voulu que vous l'ayez. Voilà. Pas compliqué à comprendre. Donc, pareillement, si aujourd'hui, il y a un kit de suivi, j'ai dit kit de suivi. Ah, kit de suivi. On demande, si on demande aux ressortissants français au Cameroun d'avoir un kit de suivi, et puis lisez même, ça dit faut lire, qu'est-ce que contient le kit de suivi? Du coup, on vous parle de torches, de l'eau, de machin, mais on est en train de vous dire à vous tous d'avoir un kit de suivi. Et il n'y a pas qu'au Cameroun. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas qu'au Cameroun. La preuve, depuis un certain temps, depuis combien de mois, en France, on parle de quoi? On parle de kit de suivi, non? On parle de kit de suivi en cas d'attaque nucléaire de faux. Ce n'est pas une question d'attaque nucléaire ou une question de ceci ou de cela. C'est partout dans le monde, bien aimé. Les informations sont données de façon différente, mais c'est la même information. Autant en France, on demande d'avoir un kit de suivi, autant au Cameroun. Donc bref, je vais vous dire, de par mon analyse, les kits de suivi là sont mis en place dans des pays à haut risque. Dans des pays sélectionnés où on est susceptible d'avoir des émeutes. Aussi simple que ça. Pourquoi je vous ai fait écouter dans Aristide Monod, je cite son nom parce que c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Franchement, c'est un digne fils du pays. Voilà. Voilà des vraies personnes intelligentes, pas les malhonnêtes qui se mettent sur les plateaux télé pour tromper le peuple. Parce que effectivement, il a fait une belle analyse. Même si peut-être, je dis bien peut-être, il n'a pas toutes les informations que nous avons, mais il a fait une belle analyse. Voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Quand tu prends le cas des États-Unis, Trump a pris le pouvoir. Il est en train de faire le grand nettoyage. Mais sauf que, il y a ce que j'ai appelé des cellules dormantes. Et c'est l'expression qu'ils nous ont donnée. Ça s'appelle des cellules dormantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'état profond qui est en train de mourir, qu'on est en train de démanteler, va créer des poches de résistance. Vous savez que le fils du malin là, ce n'est pas comme l'enfant de Dieu que quand on veut l'abattre, il dit Seigneur que ta volonté soit faite. Oui. Oui. Quand vous voyez comment on a tué les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu, quand vous lisez l'histoire dans la Bible, est-ce qu'ils sont défendus? Ils étaient fiers de mourir pour la cause divine. N'est-ce pas? Mais le fils du malin, ce n'est pas pareil. Il se défend. Hein? Même quand il sait que c'est foutu là. Bien aimé, il se défend. Il ne veut pas partir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partir seul. Il ne veut pas partir seul. Donc regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je crois que c'est en Californie, Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe? Les émeutes. Et qu'est-ce que Trump a fait? Trump a envoyé la garde nationale. Mais ces émeutes-là, bien aimés dans le Seigneur, ces émeutes-là étaient prévues. Parce que si tu vas dans les drops de 17, les drops de Q a parlé des émeutes. Il y aura des émeutes un peu partout dans le monde. Sauf que ces émeutes vont être vite neutralisées. Ces émeutes seront neutralisées. Et neutralisées par qui? Par l'armée. Ces émeutes seront neutralisées par qui? Par l'armée. Mais maintenant, quelle armée? Tu vois la transition? Qu'est-ce que je t'ai dit hier dans ma vidéo? Le chef de la gendarmerie, je ne sais pas si le chef de la gendarmerie française, bon bref, qui est parti au Cameroun. Et
qui a fait une revue de troupes. Je t'ai expliqué, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui fait une revue de troupes, c'est le patron, c'est le boss. C'est pour cela que si tu vas dans les archives, les images, tu verras quand Trump était parti en Angleterre, visiter le roi et la reine, il a fait une revue de troupes. Et beaucoup n'ont pas compris. Il était avec le roi Charles. Mais il a fait une revue de troupes. Tu me diras que oui, mais le roi était là. Oui, sauf que le roi était où? Derrière Trump. Le roi marchait derrière Trump. Trump était devant, marchait donc, c'est Trump qui faisait la revue de troupes. Le boss, et l'autre était là, le sujet, soumis, allégeance. Il lui avait fait allégeance. La preuve en est que après Trump a pris une photo assis sur le trône des Windsor. Une image vaut 1000 mots. Vaut plus que 1000 mots même d'ailleurs. Donc, la gendarmerie, les chefs de corps camerounais ont fait allégeance aux gendarmes français. D'accord? Donc ça veut dire que le gendarme français, il prend les commandes. On vous le montre. Si c'était comme avant, mais pourquoi est-ce qu'on vous montre cela? Est-ce qu'avant vous voyez cela? À la télé, on vous présente comme ça à la télé. Oui, on montre comment le corps armé lui fait allégeance et tout. Non, c'était plus discret que ça. C'était plus discret que ça. On vous montre maintenant les choses qui se faisaient dans l'obscurité. Les choses qui se faisaient dans les ténèbres deviennent visibles. Apocalypse, révélation. On vous montre comment il faisait. On vous montre. Mais pourquoi est-ce qu'on vous montre? Parce que c'est terminé. Et maintenant, ce qu'on vous montre, ce sera pour le bien. Ce n'est plus pour le mal. C'est tout. Ce qui est visible aujourd'hui, qu'on vous montre aujourd'hui là. Bien-aimés dans le Seigneur. Première chose, premier objectif, vous montrer ce qui se faisait en cachette. Deuxième chose, en cachette, c'est-à-dire le peuple n'était pas au courant. C'était entre eux. Deuxième chose, après vous avoir montré là, ça là, c'est pour œuvrer pour le bien. Ça veut dire quoi? Je te l'ai dit et je te le réitère. Ça veut dire que les choses seront neutralisées. Il y a des possibilités de meurtre. Pourquoi? Parce que une bête qui se meurt, bien aimée dans le Seigneur, se débat. La preuve, vous avez entendu cet homme malsain qui s'est mis à la télé pour dire que si le président sortant perd les élections, ou plutôt si le principal candidat de l'opposition, qui n'est autre que M. Maurice Kamto, gagne les élections, il demande à l'armée de faire un coup d'État. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant le peuple serait prêt à se soulever au cas où on lui volait sa victoire, pas la victoire du professeur Kamto, mais la victoire du peuple, autant le peuple serait prêt à se révolter si jamais on lui volait sa victoire, autant eux, de l'autre côté, ils sont prêts à foutre le bordel s'ils perdent. Aussi simple que ça. C'est ce qu'il était en train de dire. Une bête qui se meurt se débat. Et donc, comme il y a beaucoup de corruption, même dans le corps armé, Trump, quand Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le nettoyage dans l'armée. Allez faire vos recherches.
On ne vous l'a pas dit. Il a fait le nettoyage. On vous dira que oui, il a mis des gens, il a mis ses gens. Oui et non. J'ai dit oui et non. Il a certes mis les gens qui lui obéissaient, mais il a mis des gens intègres. Il a enlevé les corrompus. Il a viré les corrompus. Et il a mis des personnes intègres. Incorruptibles. Et bien sûr, il y a toujours quelque quoi. Tu peux faire confiance à une personne. Après, tu te rends compte que la personne est corrompue. Mais dès lors qu'il se rendait compte, parce que c'était vite fait, il dégageait la personne. Dans toutes les armées du monde, il y a des corrompus. Et si une armée est contre le peuple, sachez que c'est une armée corrompue, parce que l'armée est là pour protéger le peuple. L'armée, c'est la protection du peuple. Et ça, beaucoup ne le savent pas. L'armée, c'est le garde-fou du peuple. Logiquement, si l'élu du peuple n'œuvre pas pour les intérêts du peuple, logiquement, bien aimé dans le Seigneur, sauf si je ne me trompe, l'armée a le droit de se saisir. L'armée a le droit de destituer. Parce que normalement, l'armée devrait obéir au peuple dans une démocratie. Parce que dans une démocratie, on dit bien quoi? Le pouvoir au peuple. Donc, le peuple est le patron de tout. Donc, le peuple est le patron de l'armée. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre tout cela. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de vous démontrer avec les histoires de mandats impératifs et mandats représentatifs où des soi-disant grands professeurs, émérites, intellectuels, agrégés, ne sont pas capables de s'entendre sur quelque chose que même la Bayamselam du marché, c'est-à-dire la petite vendeuse du marché, lit et comprend. Donc on est en train, vous regardez un film, on est en train aujourd'hui de vous nettoyer le cerveau et de vous démontrer que même l'école est corrompue, même l'éducation est corrompue, tout est à refaire. Et d'ailleurs, si vous suivez Donald Trump, il a dit, tout est à refaire, même l'éducation, là, on doit nettoyer tout ça. La preuve, il a supprimé le ministère de l'éducation. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Donc, je disais que quand le peuple, là, décide de revendiquer, qui doit protéger le peuple? C'est l'armée. Qui doit accompagner le peuple? C'est l'armée. Mais si l'armée est corrompue, l'armée va plutôt mater le peuple. Donc, aujourd'hui, il est question que l'armée là agisse dans l'intérêt, pour l'intérêt du peuple. Je vous informe. Pas qu'au Cameroun, partout dans le monde. Je répète, Donald Trump est le commandant en chef. Il a montré l'exemple aux États-Unis et ce sera appliqué partout. Faites vos recherches. Il est donc question que l'armée, maintenant, agisse comme il se doit. Donc, ça veut dire quoi? Il faut d'abord nettoyer la corruption au sein de l'armée. Qui va nettoyer la corruption au sein de l'armée, bien-aimée dans le Seigneur? Vous pensez que c'est le gouvernement en place qui va nettoyer la corruption au sein de l'armée puisque c'est son armée, ce n'est pas l'armée du peuple? Et vous pensez que c'est le peuple qui va nettoyer la corruption au sein de l'armée? Ce n'est pas possible. Le peuple va faire comment? Non. Qui va donc nettoyer la corruption? Qui va donc éradiquer ou plutôt qui va donc nettoyer les corrompus au sein de l'armée? Si ce n'est une force extérieure,
une force supérieure, une force, comment vous appelez ça? Colonisatrice. Oui. Toi, le colon, tu as utilisé l'armée pour tes intérêts. Toi, le même colon là, c'est toi qui va utiliser l'armée pour l'intérêt du peuple. Donc, on ne va pas envoyer les Chinois ou les Espagnols ou les Italiens. Non. On va envoyer la France elle-même pour ne pas attirer trop l'attention. Pour vous éveiller tout doucement. Tout doucement. Parce que le but, c'est de te réveiller, toi peuple. C'est de te réveiller. Rien d'autre. Hein? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on enlève le commandement à cette armée-là parce qu'elle est corrompue. Donc, on neutralise la répression. Et on donne le pouvoir aux personnes non corrompues. Ne soyez pas surpris si que demain il y ait des nominations au sein de l'armée, par exemple, ou de la gendarmerie. Et même si il n'y a pas de nominations officielles, il y aura des nominations officieuses. Donc, des choses vont se faire dans tous les cas, si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait. Donc, l'armée sera là pour protéger le peuple et l'intérêt du peuple. Et l'armée sera là pour étouffer dans l'œuf toute tentative de meute ou de guerre civile ou autre chose. L'armée sera là pour rapidement neutraliser les poches de résistance. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il en sera de même dans tous les pays. Je vous l'annonce. Il en sera de même dans tous les pays. Bien-aimé dans le Seigneur, je te répète, tu as déjà été libéré. Mais il faut que le processus de réveil suive son cours et aboutisse. Bien entendu, tout le monde ne sera pas réveillé. Je dis tout le monde ne sera pas réveillé. Mais le processus doit suivre son cours. Mais sinon, tu es déjà libéré. On t'a déjà annoncé le nouveau monde. Trump a annoncé le nouveau monde. Est-ce qu'il a dit la nouvelle Amérique? Non, il a dit le nouveau monde. Dans lequel se trouve aussi l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. La République des États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a, on va résumer pour terminer, 3 phénomènes qui interpellent ton discernement, qui se sont déroulés au Cameroun, pays où le diable s'est installé parce que pays béni. Oui, pays béni dans tous les sens. Richesse du sol, richesse intellectuelle, pays béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, premier événement, l'ONU. L'ONU était utilisée pour asservir les peuples. Aujourd'hui, cette même ONU-là va être utilisée pour ce qu'elle devait être à la base. Gloire à toi, Seigneur. Cette même ONU-là va être utilisée pour ce qu'elle devait être à la base. Pourquoi? Parce que, comme je te le dis, l'ancienne ONU-là, c'est terminé.
L'ancienne ONU, c'est terminé. Fais tes recherches. Donc, cette ONU-là agit maintenant pour le respect de la législation. Elle va agir au Cameroun pour le respect de la législation. Partage, bien-aimé dans le Seigneur. Partage. Partage cette vidéo. Mets un like et mets un commentaire. Même si tu n'es pas d'accord, mets un commentaire. Cette ONU-là va être utilisée pour ce qu'elle devait faire quand elle a été créée. Le respect de la législation. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. On va respecter les élections et on va respecter la législation, on va respecter le choix du peuple. C'est pourquoi je t'ai dit, au soir des élections, vous aurez les résultats du gagnant. Et le gagnant, ce sera le peuple. Je ne sais pas quel candidat, mais le gagnant là, ce sera le peuple. Parce que comme je te l'ai dit, Elekam n'a pas besoin de l'ONU pour tricher. Alors pourquoi l'ONU aujourd'hui? D'aucuns diront que oui, parce que le peuple a ouvert les yeux. Mais qui a ouvert les yeux au peuple? Qui est-ce qui a ouvert les yeux au peuple? Il n'y a pas qu'au Cameroun que les gens ouvrent les yeux. C'est mondial. Remarquez, hein, c'est mondial. Donc, Elekam n'avait pas besoin de l'ONU. Donc, l'ONU vient maintenant neutraliser Elekam. L'ONU se met au-dessus d'Elekam. Plus, pas pour la corruption, la fraude, mais pour le respect. Ben oui. Ça fait combien d'années vous n'avez pas entendu parler de l'ONU au Cameroun? Et comme par enchantement, quand il y a un bouleversement mondial, l'ONU apparaît. Bien aimé, c'est la vérité que je te dis. Donc, l'ONU vient étouffer Elekam. Donc, tous les candidats, tous ceux qui seront candidats, allez faire la campagne. Hein. Tous ceux qui seront candidats. Débat télévisé, hein, donc préparez-vous. Bûchez vos bords là. Bûchez vos bords. Ce n'est plus les histoires, tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Tu ne fais pas de campagne, tu restes chez toi, tu ne fais pas de... Comment on appelle ça? Tu ne fais pas de débat télévisé et tu gagnes. Non, il faut convaincre le peuple. Trump vous a montré l'exemple. Ou encore, dès que tu viens, un petit jeune te pose des questions, un petit jeune te coince, tu te fâches et puis tu commences à le menacer. C'est comme ça que tu vas diriger le pays. Là, je m'adresse à Joshua aussi. C'est comme ça que tu vas diriger le pays. Mais je répète, ce n'est pas de ta faute. Hein. Tous, vous allez exposer, vous allez montrer qui vous êtes. Comme ça, le peuple pourra véritablement choisir. Là, le peuple ne pourra plus dire que ouais, machin et tout. Non, toi, peuple, on est en train de te montrer qui est qui. Ah ben oui. Et qui te montre? C'est les personnes elles-mêmes. Joshua aussi a montré qui il est. Si vous n'avez pas compris, hein, mes amis, c'est spirituel. Le petit, son petit passage là, n'est pas anodin. Là où on fait du fact-checking, je ne sais pas dans quelle émission on fait du fact-checking, face à un petit jeune qui a proprement, je dis bien proprement, fait son boulot sans parti pris. L'autre l'a menacé. C'est comme ça qu'il va diriger le pays. Allez hop, éliminé. On n'en parle plus. Donc, vous allez débattre. Vous allez débattre, confrontation, et le peuple va valider. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il n'y aura plus de tricherie. Donc, l'ONU, je t'ai parlé de l'ONU. Maintenant, l'armée. Pareil, donc l'ONU vient écraser Elekam pour le respect
de la législation. L'armée étrangère, si tu veux, l'autorité étrangère vient écraser l'armée camerounaise pour le respect de la protection du peuple ou encore pour le respect de la protection de la décision du peuple et pour la protection du peuple. Respect de la décision du peuple et protection du peuple. Donc, il y a une force étrangère qui vient se mettre au-dessus de cette armée qui opprimait le peuple et qui l'amène maintenant. Je disais, il y a cette force, cette autorité extérieure qui vient obliger l'armée à faire son vrai travail. L'ONU oblige Elekam à faire son vrai travail. L'armée oblige, l'armée française oblige notre armée. Dans tous les cas, je t'ai dit, l'armée française, c'est l'armée de l'Alliance. Va écouter l'audio que je t'ai fait écouter. La dame qui t'expliquait, qui te faisait un résumé de tout ce qui se passe. L'armée française vient obliger l'armée camerounaise à bien faire son travail. C'est ce qui se passe. Et maintenant, troisième événement, cette annonce faite aux ressortissants français n'est autre qu'une annonce faite à tous ceux qui vivent au Cameroun pour leur dire, attention, il est possible qu'il y ait de la résistance. Parce que le peuple a déjà gagné. Hein. Il est possible qu'il y ait de la résistance. Il est possible qu'il y ait de la résistance. Mais tout est sous contrôle. Parce que Dieu gagne. Tout est sous contrôle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il ne sert à rien de paniquer. Le processus de réveil est en cours. Mais sinon, on t'a libéré depuis longtemps. Parce que si on ne t'avait pas libéré, tout ce que tu fais aujourd'hui, là, tu ne le ferais pas. Simple discernement. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Vive la liberté. Vive le nouveau monde. Où nous allons tous nous réjouir avec du bon vin. Comme l'avait promis notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. En passant, Trump a fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ is the boss, a-t-il dit. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus. J'exhorte tout prétendant qui veut être légitimé par le peuple de faire allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que avant, vous faisiez allégeance à vos loges, vous faisiez allégeance aux hommes. Maintenant, vous devez faire allégeance au Créateur. Parce que, en faisant allégeance au Créateur, on a la certitude que vous allez respecter la volonté du peuple. Parce que qui dit le Créateur dit le peuple. Vox Populus, Vox Dei. Bonne soirée à tous.